Alors, bonjour tout le monde, ici Vincent de l'Écoferme Le Tournant. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment faire la récolte et la multiplication du chervie, une plante rare que j'ai ici dans le potager. Alors, le chervie qu'on voit ici, ça c'est des petites repousses. C'est une famille dans la famille des ombellifères. C'est une plante dans la famille des ombellifères, qui sont la même famille que les carottes, le céleri, la livèche et plein d'autres choses comme ça. Mais ça va être vraiment... et du panais. Et ça va être une plante vivace, rustique en zone ici à Ripon. On est en zone 4. La plupart des vidéos que j'ai vues disaient que c'était rustique en zone 5, mais ici, elle n'a aucun mal, là. Elle vit très bien. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Premièrement, cette plante-là, ce qui est important de dire, c'est que c'était la plante favorite de la famille Tudor, qui est la famille de rois anglais. Et c'était le légume favori d'Henri VIII. C'était très répandu à l'époque en Europe. Parce qu'à l'époque, dans la façon de jardiner en Europe, c'était parfait. C'était des petits jardins un peu comme ici, avec beaucoup de paille et on allait mettre l'accent probablement sur plein d'espèces vivaces. Tandis qu'aujourd'hui, avec la révolution industrielle, on y va plus planter en rang avec beaucoup de machines et tout, chose qui était plus absente à l'époque dans les jardins du roi anglais. Fait que ce qui est intéressant avec le chervie, entre autres, comme tous les légumes racines, c'est que c'est une surprise. À toutes les fois, on ne sait pas ça a l'air de quoi. On voit qu'il y a des pousses. Donc en anglais, c'est des shoots. Mais on ne sait pas, à proprement dit, mon plan. Est-ce qu'il va être productif? Est-ce que ça va être juste des petits coins, des trucs comme ça? Et ici, dans toute cette rangée-là, ici, j'ai multiplié 2 plants de chervie qui m'ont donné tous les autres plants. Oh, tu vois, il est bien enraciné, je vois. Ça se propage très bien, c'est très bon. C'est vraiment un légume à avoir. Mais je vais vous expliquer en le sortant pourquoi c'est un légume qui a été oublié puis qu'aujourd'hui, à l'Écoferme Le Tournant, on se force entre autres pour le ramener au goût du jour. Alors, voici l'espèce de plante extraterrestre. J'ai fait une vente de plants vivaces en fin de semaine. Et l'autre fin de semaine d'avant. Puis, moi, je l'ai vendu sous le nom de carotte bionique. Parce qu'on voit ici, ça part dans tous les sens. On voit vraiment que ça a l'air à des carottes. Au niveau du goût, ça goûte quelque part entre le carotte et le panais. Mais c'est plus sucré. C'est une plante qui est très sucrée. C'est vraiment bon. C'est vraiment particulier. C'est très bon goût. Première des choses que vous devez savoir, c'est que quand on sort le plant comme ça, OK, on va tout de suite mettre de côté ce qu'on va manger. Tout ce qui a un diamètre plus grand qu'1 centimètre, c'est bon, on le mange. Donc, alors, tout ce qui est en haut de 1 centimètre, on le coupe comme ça, on le met de côté. Je dois vous dire quelque chose, à toutes les fois c'est une surprise, j'avais aucune idée de quoi ressemblerait ce plant de chervie-là, mais ça, là, cette carotte-là ici, là, je vous mentirai pas, là, ça, c'est dans les plus gros calibres que j'ai eu. Donc, attendez-vous pas nécessairement à avoir toujours des gros calibres comme ça. Il va y en avoir des plus petits. Chez nous, ça pousse très bien. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Je pense que mon sol est entre le sable et l'argile ici, mais c'est plus sableux. Dur à dire. J'ai mis beaucoup d'amour avec le temps, beaucoup de compost et tout. Puis là, ça fait en sorte que le chervie a l'air d'avoir aimé. Je me retrouve avec mon plant de chervie que je vais multiplier. Ce que je veux, c'est ça. Ça, c'est ça. Oui, des fois, il y a des carottes qui vont rester avec. Mais ces petites radicelles-là ici, le plant, ici, je pourrais faire, à proprement dit, peut-être
2 plants avec ça. Donc, le plant que je viens de sortir du sol, c'était un de plants similaires à ça, si on veut, que j'avais placé dans des rangs. Fait que là, moi, mon truc que j'ai, et je dois donner tout le crédit à la chaîne Edible Acres en anglais, c'est tu utilises l'eau pour être capable de bien le mouiller, puis d'essayer, en forçant ici et là, de séparer ça le plus doucement possible. Comme vous voyez ici, là, c'est assez enchevêtré les uns sur les autres. Donc moi, je veux séparer ça. Tu vois, là, celui-là, j'ai manqué mon coup. Donc je me retrouve à avoir une pousse que j'ai manqué, mais c'est correct. C'est normal aussi d'en manquer. Ça me fait de la place au moins pour aller en chercher d'autres. On va compter le nombre de plants que je vais avoir été capable de faire avec un seul plant. Ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 plants de chervie avec mon plan initial. On va regarder maintenant pour qu'est-ce que je vais pouvoir manger de mon plan. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas mal 12, 13 carottes avec un plant. Puis à peu près 12 aussi plants que je vais pouvoir faire avec ça. Fait que si là, je vais me transformer en prof de maths parce que c'est ma deuxième fonction. Si un plant de chervie, t'en fais 12. Tu achètes un plant de chervie à 10 $ à l'Écoferme Le Tournant, par exemple. OK? Tu te retrouves à avoir ici, ça, déjà, donc un petit peu de nourriture, et 12 autres plants. Fait que là, un plant, 12 plants. Fait que là, toi, tu multiplies ça, parce que tu es un habile jardinier. Là, une fois que tu l'as multiplié, l'année suivante, tu es rendu à 12 plants. Mais chacun de ces plants-là va t'en donner 12. Fait que l'autre année après, tu es rendu à 144 plants de chervie. Puis l'autre année après, tu es rendu à des milliers de plants de chervie. Donc, c'est juste comme de montrer que c'est une plante qui vaut la peine de prendre le temps de mettre dans nos jardins. Parce que après ça, ben écoute, c'est une façon très facile d'aller chercher de l'autosuffisance, là, parce que ça se multiplie très bien là, dans le pâté. Ce qu'on va chercher à faire, normalement, on va avoir un meubli. Moi, je vais faire tout le rang. Je ne vous le montrerai pas nécessairement tout le rang. Mais une fois que tu as ameubli ta terre, chose que je n'ai pas faite en ce moment, je voulais juste montrer l'acte de planter. Tu fais juste bien creuser, puis tu le places comme ça. Tu fermes. Aujourd'hui, c'est une journée qui mouille, c'est idéal. Si c'est sec, tu peux arroser. Et voilà, tu viens d'en planter. J'ai regardé là, à peu près un peu plus que 2 points de distance et aussi entre les rangs pour aller se faire une belle place que tout le chervie va être capable de prendre son espace au niveau des racines, mais aussi en haut du sol. Alors, le chervie, c'est une plante qui est très intéressante parce qu'elle va devenir aussi haute comme ça. Pendant l'année, elle va être très belle. Tu peux manger les jeunes feuilles et elle va faire plein de feuilles, de fleurs qui sont super nectarifères, donc qui vont faire plaisir aux abeilles proches de chez vous. OK, c'est bon. T'es prête? Alors, une chose qui est importante de mentionner, c'est que le chervie, c'est une plante vivace. Et comme toutes les plantes vivaces, quand on veut faire la reproduction, on ne fait pas ça en plein été. Parce que comme la plante est 1 mètre de haut, des fois même quasiment 1,5 mètre de haut, assez haute, bien, elle est pleine de verre, pleine de feuilles. Si je fais la reproduction pendant l'été, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tuer le plant, il va falloir que j'arrose. C'est pas un bon moment. C'est vraiment pas un bon moment. C'est au printemps, quand on voit les petites shoots arriver à peu près de ce grosseur-là. Ça, c'est un bon moment pour faire la reproduction. Sinon, on peut le faire également à l'automne, que ça va être correct. Puis comme vous me voyez travailler là manuellement, j'ai bien du plaisir à faire ça. Hein? Jardiner, c'est comme une passion et tout. Mais vous comprenez peut-être pourquoi ce légume-là n'a pas été
n'a pas été industrialisé, mécanisé, n'a pas passé la révolution verte. Il faut le faire de la petite minutie et tout pour le planter. Mais la deuxième chose qui est importante de noter, c'est que le taux de germination de la graine est d'environ 12 %. Ce qui fait en sorte que sur une grande rangée à la graine, on aurait seulement 12 % qui lèveraient, ce qui est trop hasardeux, trop aléatoire, ça ne germe pas bien. Donc c'est pour ça que moi j'en fais de la reproduction comme ça, végétative, à la place. Donc, bilan de la journée, de la rangée, je devrais dire. Parce que ça, c'est ma rangée de chervis que j'ai sortie avec les quelques plants qu'il y avait dedans. Difficile à compter. Je me retrouve à avoir ça de prête à replanter et ça de prête à manger. Donc, quand même une bonne quantité pour un rang. Donc, si on résume, des bonnes racines, très bonne à manger. Et en plus de ça, une multiplication facile à faire, un goût excellent, des jeunes feuilles qu'on peut consommer en salade qui remplacent le persil. Et les enfants aiment ça. Donc, il n'y a aucune excuse de ne pas manger du chervi. Bonne journée!